Comment choisir un bon site pour votre activité d'élevage? Bien souvent, lorsqu'on veut se lancer dans l'élevage de poulets, plusieurs personnes choisissent des sites comme ça sans prendre en compte énormément de facteurs. Et pourtant, lorsqu'on veut se lancer, il est important d'observer certaines caractéristiques sur l'emplacement où vous voulez faire votre activité. Parce que l'endroit où vous faites votre activité aura une influence sur la réussite de votre activité plus tard. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il y a énormément de facteurs à prendre en compte lorsqu'on va choisir le lieu où on veut faire son activité d'élevage. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques importantes qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut choisir un endroit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Miba Mouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Aujourd'hui nous allons voir étape par étape les caractéristiques importantes pour choisir un bon emplacement pour démarrer votre activité d'élevage de poulets en Afrique. Alors si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de commencer, laissez-moi vous informer que le 23 mars, nous organisons encore une nouvelle formation sur l'élevage des poules locales améliorées. C'est une formation qui sera principalement axée sur les poulets Goliath parce que ce sont les poulets locaux améliorés les plus répandus dans notre zone. Nous allons vous montrer étape par étape comment choisir un bon site d'élevage, comment construire un bon poulailler, comment accueillir vos premiers reproducteurs ou bien vos premiers poussins, comment les conduire, comment les nourrir, comment les soigner. Surtout, nous allons aussi nous axer sur les plantes que vous devez utiliser pour prévenir et soigner les maladies de vos poules. Alors soyez nombreux à vous inscrire pour vraiment profiter du maximum de l'information que nous aurons à partager le 23 mars. Pour ce faire, il suffit de laisser un message sur le mot qui s'affiche en dessous. Les frais de participation s'élèvent seulement à 7000 francs CFA. Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques importantes qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut choisir un endroit. Donc j'ai souhaité faire cette vidéo dans la nature afin que vous puissiez voir un peu quelques caractéristiques très simples que je vais montrer. L'une des premières caractéristiques lorsqu'on veut choisir un site pour son élevage, c'est de choisir un site, un terrain légèrement en pente. Donc un terrain légèrement en pente, pourquoi? Parce que cela va faciliter le drainage. Donc ici quand on parle de drainage, c'est le fait que l'eau puisse rapidement quitter la parcelle. Donc si vous choisissez un site qui est de façon creuse, qui est un peu creux, vous verrez qu'il y aura inondation. À chaque fois qu'il va pleuvoir, votre site là va prendre beaucoup d'eau. Et l'humidité qui est constante là n'est pas bon pour les animaux. Quand l'humidité est constante sur un terrain, ça fait que les animaux ne sont pas bien. Donc ici là, quand vous voyez un peu le terrain, vous allez voir que c'est un terrain un peu légèrement en pente. Donc là, il y a une très grande pente là-bas. Il y a une grande pente par ici. Et ici, il y a déjà une légère pente. Donc, si quelqu'un veut installer son poulailler sur ce terrain là, l'idéal serait d'installer son poulailler ici. Parce que le terrain, la pente commence par ici. Mais déjà derrière moi, vous verrez que la pente est très forte. Ce qui signifie que avec le temps, quand il va beaucoup pleuvoir, de ce côté-là, il y aura de l'eau qui stagne. Par contre, ici, ce ne sera pas le cas. Donc, il est préférable d'installer un poulailler par ici, par exemple, parce que ici, la pente est légère. Donc, ça, c'est déjà l'une des caractéristiques. Ça. Donc, déjà, il faut choisir un site qui n'est pas inondable et un terrain légèrement en pente. C'est vrai qu'on prendra aussi d'autres facteurs en compte, comme la présence de cailloux sur le terrain, mais bon, c'est pas ça qui est quand même trop essentiel. Il faut aussi que votre site soit facilement accessible. Quand on parle de l'accessibilité du site, c'est quoi? N'allez pas construire votre poulailler quelque part où c'est compliqué d'entrer. Vous allez faire votre activité d'élevage de poulets, vous allez élever les poules. Après quelques temps, quand les gens viendront pour acheter, ce sera compliqué pour eux d'accéder. Donc il faut choisir un site où au moins on peut facilement tracer une voie. Donc vous allez tracer une voie où l'on peut facilement accéder au terrain. Bon, pour la plupart des personnes qui ont déjà des fermes, vous savez sûrement de quoi je parle à ce niveau-là. Donc quand vous faites votre activité, il faut que votre lieu d'élevage soit facilement accessible afin que n'importe qui puisse venir facilement vous rendre visite, ou bien si c'est pour aussi acheter quelque chose, ce soit aussi simple. Donc il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc en dehors de ça, il faut aussi l'accessibilité à l'eau. Ça, c'est aussi un point très important. Il est important que l'eau soit accessible sur votre terrain. Donc, vous pouvez construire un puits, faire un forage, bon, quoi qu'il en soit. Voilà pourquoi très souvent il est important, lorsque vous faites l'acquisition d'un terrain, de faire appel à des techniciens qui vont venir vraiment étudier le terrain, étudier le sol, pour vous donner des résultats qui seront vraiment concluants.
Voilà, donc très souvent, moi je dis, quand quelqu'un veut démarrer son activité, faites-nous appel, on peut venir observer le terrain, vous donner des caractéristiques et vous dire un peu qu'est-ce qui peut mieux marcher sur votre terrain. Voilà, donc c'est pas parce qu'on dispose de beaucoup d'espace, peut-être de 10, 20, 30 hectares ou même plus, qu'on pense que n'importe où on peut faire son élevage. Même sur votre terrain de 10 hectares, même de 1 hectare, il y a une partie qui n'est pas propice pour l'élevage et une partie qui est plus propice pour votre activité d'élevage. Donc il est important de bien observer pour savoir où est-ce qu'on va installer son premier poulailler. C'est très important. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon emplacement pour mettre en place votre poulailler, c'est-à-dire en tenant compte de tous les caractéristiques que je viens de donner, les critères donc du choix de l'emplacement que je viens de donner, il faut maintenant construire le poulailler. Bon, pour la construction du poulailler, vous allez voir une autre vidéo dans laquelle j'explique étape par étape sur un tableau comment construire son poulailler facilement avec des calculs très précis. Mais ici, quand je parle de la construction du poulailler, je vais surtout parler de l'orientation, c'est-à-dire comment construire son poulailler sur le terrain, dans quelle position. Vous savez, sur le terrain, il y a ce qu'on appelle le courant des vents. Donc, c'est-à-dire le sens dans lequel les vents soufflent le plus souvent et les grands vents. Voilà, le sens dans lequel les grands vents soufflent. Donc, par rapport à ça, il est important de savoir vraiment dans quelle direction vous allez mettre votre poulailler. Dans quelle direction vous allez mettre votre poulailler pour que il n'y ait pas les grands vents qui traversent votre poulailler. Donc ici nous on est au sud. Donc au Togo ici les grands vents soufflent du nord-ouest au sud-ouest. Donc ici maintenant quand nous venons pour construire notre poulailler, il est important de pouvoir détecter c'est où le nord-ouest, c'est où le sud-ouest. Bon, déjà là où je suis là, le nord c'est là et le sud c'est là. Donc quand on dit sud-ouest, ce sera quelque part par ici. Et quand on dit nord-ouest, ce sera quelque part par là. Donc, par rapport à cela, on peut maintenant construire son poulailler. Donc, ça, ce qui signifie donc que lorsque les grands vents comme l'harmattan et la mousson vont souffler, l'harmattan vient comme ça et la mousson vient comme ça. Voilà. Donc, pour construire notre poulailler, on doit le construire de façon à ce que les grands vents ne traversent pas. Donc, par conséquent, on ne mettra pas notre poulailler comme ça. C'est-à-dire, on ne mettra pas notre poulailler dans cette direction-là. Parce que si on met notre poulailler dans cette direction-là, ce qui signifie que quand l'harmattan va souffler, ça viendra traverser le poulailler. Et ce n'est pas bien pour les sujets. Donc, il faudra construire notre poulailler comme ça, c'est-à-dire dans le sens des vents. Donc, on construit notre poulailler dans le sens des vents pour que lorsque le vent arrive, il frappe cette face-là, donc la face du poulailler qui n'est pas ouverte là. Lorsque le vent arrive, c'est la face-là que le vent va frapper. Donc par conséquent, le vent ne va pas traverser le poulailler et nos sujets maintenant ne vont pas tomber malades en désordre. C'est très important. C'est un facteur qui très souvent n'est pas considéré et pourtant ça joue beaucoup dans la réussite de votre activité. Si vous construisez votre poulailler dans une mauvaise direction, soyez-en sûr, avec le temps, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de conséquences. Bon, pour ceux qui ont déjà construit leur poulailler, ce qui est conseillé dans ce cas souvent, c'est de mettre des arbres qui vont servir de brise-vent. Bon, c'est quoi un brise-vent? Vous voyez déjà l'arbre qui est là. Ce arbre là comme ça, lorsque les grands vents arrivent, vous verrez que l'arbre va dévier le vent. Donc, il est souvent conseillé de mettre de ces arbres là proche du poulailler. Bon, pas trop proche, déjà à quelques mètres. On peut dire à 10, 15, 20 mètres comme ça. Pour que lorsque le vent arrive, les arbres servent de barrière. Donc les arbres se chargent de dévier le vent pour que le vent n'entre pas directement dans le poulailler pour donc apporter des différentes maladies à vos sujets. C'est très important. L'orientation du poulailler est très importante sur un terrain. Dans la vidéo dans laquelle j'explique comment construire votre poulailler facilement, là-bas j'ai bien quand même pris le temps d'expliquer comment on choisit l'orientation et puis tout ça. Vous irez voir cette vidéo là. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.